Alors, nous avons pour habitude de comparer les véhicules électriques en prenant pour référence la Tesla parce que la Tesla, ils ont été parmi les premiers justement à introduire les véhicules électriques dans ce monde. Donc, c'est eux aujourd'hui qui ont pu vulgariser la technologie des véhicules électriques. Mais aujourd'hui, nous allons vous prouver que les Chinois font mieux en termes de véhicules électriques et il y a plusieurs marques qui sont en train de prendre le lead aujourd'hui en matière de véhicules électriques. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter la Hayam LS6 et la Hyper HT. La Hyper HT, c'est un SUV électrique et la Hayam L6, c'est un SUV électrique également. Ce sont des marques chinoises et nous allons les comparer contre la Tesla pour voir quel est le meilleur véhicule parmi ces trois véhicules. Ce qu'il faut savoir de la Hayam L6, il faut savoir que c'est un nouveau constructeur, mais ce qui est très important, c'est qu'il a fait appel au meilleur, à la crème de la crème en matière d'équipementier automobile. Ce qui fait que nous avons beaucoup confiance en cette marque. On sait très bien que la Tesla, c'est beaucoup plus la marque et la popularité. Mais aujourd'hui, on va vous prouver que les technologies chinoises aussi sont très avancées. Alors, on va commencer par l'arrière parce qu'il faut voir que ce véhicule, c'est un vrai véhicule de luxe. En plus d'être beaucoup plus accessible qu'une Tesla, il faut savoir que nous avons affaire à un vrai véhicule de luxe. Regardez son toit panoramique qui vous permet de profiter de la lumière du soleil. Et vous voyez que vous avez même la possibilité de pouvoir faire sortir une petite tablette. Pourquoi pas déposer un ordinateur, prendre un petit déjeuner ou un déjeuner. Et ça nous fait beaucoup penser aux classes S de Mercedes ou même une Maybach. En comparaison à la Tesla, l'espace est à peu près le même. Mais ici, vous voyez, vous n'avez pas de tablette pour votre petit déjeuner. Vous n'avez pas de tablette pour pouvoir travailler sur votre ordinateur. Vous avez juste la sortie de la climatisation que nous avons vu chez la Hyper HT. On a toujours le toit panoramique. Bon, voilà, mais la Tesla a une approche assez simpliste. C'est un véhicule assez simple. Bon, c'est vrai que c'est une marque populaire, mais on ne peut pas battre les Chinois pour le moment. Alors, on va comparer un peu avec la LS6. Alors, ce qui va nous impressionner ici avec cette voiture, regardez. Déjà, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur quoi que ce soit pour ouvrir la portière de ce véhicule. Il suffit juste de toucher et vous voyez que vous arrivez déjà à ouvrir. Voilà. Donc, par contre, l'arrière de la LS6 peut être comparé justement à la Tesla. On retrouve toujours le même toit panoramique, mais c'est qu'on trouve que ce siège est beaucoup plus confortable justement que le siège de la Tesla. Je ne sais pas si c'est parce que les fauteuils sont un peu plus rembourrés, mais on trouve que c'est beaucoup plus confortable que l'arrière de la Tesla par contre. On bénéficie d'un grand espace de stockage à l'arrière pour la Hayam LS6. Là, avec la Tesla, l'espace est assez similaire à la Hayam L6 et on va jeter un coup d'œil sur la Hyper HT. Pour ce qui concerne la Hyper HT, on a un coffre un peu plus étroit. Voilà, mais je pense que ça a été compensé avec le luxe que nous avons à l'intérieur du véhicule. Et comme pour tous les véhicules électriques, on n'a pas besoin de quelque chose d'autre qu'un bouton pour pouvoir fermer le coffre. Donc alors, comme vous remarquez, on a à peu près le même niveau de technologie en termes de fermeture du coffre. Alors, on continue la comparaison parce que vous savez que la majorité des véhicules électriques, ils ont leur moteur électrique en bas. Donc aujourd'hui, vous voyez qu'avec la Hyper HT, on a un espace de stockage ici. Vous pouvez utiliser ça pour stocker vos matériels normalement ou bien utiliser par exemple cet espace de stockage pour une boîte à outils. Il faut savoir qu'avec la Hyper HT, on a assez un grand stockage. Avec la Tesla, on peut voir que c'est un peu plus grand. Et avec la LS6, par contre, on voit que le stockage est un peu plus petit. Là, c'est le stockage de la Hyper HT que vous voyez. Là, nous avons le stockage de la Tesla. Et là, le stockage de la LS6. Alors, on va jeter un petit aperçu sur l'intérieur de la Tesla. Et comme on vous l'avait dit, c'est une architecture assez simpliste au niveau de la Tesla. Donc, vous avez seulement deux boutons ici. Donc, pour pouvoir régler le son et puis quelques réglages, vous voyez un peu, on a un seul écran central qui commande tout le dispositif justement au niveau de la Tesla. Donc, vous voyez, on a vraiment une architecture assez simpliste au niveau de la Tesla. Voilà, on aurait espéré ici des pads pour pouvoir recharger le téléphone, mais on ne l'a pas sur la modèle Y de la Tesla malheureusement. Mais on va faire la comparaison sur les modèles chinois pour voir ce que ça donne. L6, la L6, vous avez déjà vu le volant en yoke. Il faut savoir que chez les modèles Tesla, par exemple, il faudra payer un supplément, je ne sais de combien de dollars pour pouvoir avoir ce volant comme ça. Il est assez atypique, mais c'est un nouveau modèle qui est très pratique et moins fatigant
Voilà. Et vous avez ce grand affichage digital, une partie pour les informations du conducteur et ça peut même servir de rétroviseur en cas de pluie. Voilà. Et je peux vous dire qu'il y a un système qui permet justement, en commandant l'intelligence artificielle, de permettre justement à ces écrans de se ranger à votre guise. Et vous voyez qu'on a même une animation intérieure. Alors, on va vous faire un peu une petite démo sur les écrans pour que vous puissiez voir. Vous voyez, par simple commande vocale, on a la possibilité de pouvoir ranger les écrans. On a la recharge inductive ici. Malheureusement, sur la Tesla, on ne l'a pas, mais ici, on l'a. Donc, vous voulez recharger votre téléphone, vous pouvez même utiliser ce pad pour pouvoir le recharger. On vous l'avait dit, les Chinois font un peu mieux. On a déjà le pad ici pour pouvoir recharger les téléphones. Je vous l'avais bien dit, ça manquait sur la Tesla. Mais ici, on peut recharger le téléphone. Et là, on peut même décrocher le téléphone grâce à ce bouton. Ce n'est pas seulement pour pouvoir diminuer le son ou quoi que ce soit. On a un afficheur digital ici pour les informations du conducteur. La navigation et le divertissement bénéficient d'un écran central. Et là, vous avez encore un petit afficheur digital ici pour le conducteur. Regardez un peu le niveau de finition. Et quand même, honnêtement, pour une marque chinoise qui affiche des prix assez abordables qu'une Tesla, ça me surprend vraiment le niveau de finition. Parce qu'on a une finition boisée ici et avec des extensions en aluminium. On va faire maintenant le test drive de la Tesla. Et on va comparer au fur et à mesure avec les véhicules, avec les autres véhicules voilà. Là, on va prendre un test drive sur la Tesla pour voir un peu comment elle se comporte par rapport aux autres. Déjà, on a l'afficheur 3D, l'afficheur 3D comme sur les véhicules, mais à la différence avec la Tesla, c'est que c'est un peu confus parce que le problème, c'est qu'on se retrouve sur un seul écran unique qui doit tout faire. Ça doit gérer la navigation, le divertissement. Voilà, la navigation, vous l'avez à droite. On a l'afficheur 3D ici. Et comme on vous l'a dit, peut-être que si c'était une marque chinoise, je ne suis pas en train de dénigrer la marque Tesla parce que c'est une marque que j'adore personnellement parce que j'aime beaucoup les modèles de Tesla. Mais je pense qu'ils ont quand même eu une architecture assez minimaliste par rapport à tout ce qu'ils font. Là, lorsqu'on fait la comparaison sur des modèles d'entrée de gamme des véhicules chinois. Vous voyez un peu avec la Tesla, lorsqu'on est en train de faire la marche arrière, on remarque effectivement qu'il y a la caméra, tout s'affiche ici. Voilà, on voit le modèle 3D. De toute façon, je ne ferai plus de commentaires parce que vous allez penser que je suis juste en train de dénigrer la marque. Mais regardez très bien, moi je parle par rapport au niveau de qualité et le prix. Voilà. Lorsqu'on fait la comparaison avec les modèles chinois, je pense que les modèles chinois sont un peu plus en avance. Là, on voit qu'on n'a même pas d'ambiance lumineuse et intérieure. Mais bon, on va aller garer la Tesla et puis on va essayer de faire un peu une petite comparaison. Bon, aujourd'hui, on n'ira pas sur les longues distances, mais on va faire déjà une comparaison de base. Donc, on va garer celle-ci et on va essayer de partir avec la L6 pour voir quel est son rendu. Alors, on commence le test drive de la IAM LS6. Voilà, et regardez un peu. Voilà. Regardez déjà l'afficheur, regardez l'affichage, regardez la différence parce que je ne vais pas faire de fausse promotion ou quoi que ce soit. Il ne faudrait pas qu'on pense que bon voilà, on est en train de vouloir avantager un constructeur ou un autre. Regardez déjà le niveau de finition, regardez l'affichage. Là, on a le divertissement pour le passager. Là, on a toute la navigation, les informations du conducteur, tout sur ce grand écran là. Et là, vous voyez un peu, je mets un peu le clignotant à droite. Et là, parce qu'il y a quelqu'un qui veut passer, vous voyez, on me montre un peu les informations. Et là, je remets le clignotant à droite. Vous voyez un peu comment c'est. Je n'ai même pas besoin de regarder en fait le rétroviseur. Le rétroviseur, c'est juste pour la forme parce que je pense que parfois les régulations nécessitent qu'on mette le rétroviseur. Et regardez ici, ça c'est une autre tablette qui permet de pouvoir gérer la climatisation et certaines autres options du véhicule. Donc, vous n'avez même pas besoin même de déranger les autres, le map ou quoi que ce soit pour pouvoir faire ce type de réglage. Et là, on a le volant en yoke comme je vous le disais tantôt. Et vous avez vu un peu le véhicule. Le véhicule est doté également d'une caméra de bord embarquée qui peut permettre de pouvoir faire des enregistrements quand vous voulez. Voilà. Il faut savoir que le véhicule est également truffé de caméras qui permettent de pouvoir le surveiller à distance. Donc, si vous n'êtes pas à côté du véhicule, que vous avez besoin de savoir ce qui se passe autour de votre véhicule, c'est possible avec cette IAM LS6. Et c'est un SUV qui n'a rien à envier à une autre marque.
parce que c'est une bonne marque, mais vous voyez, ça a vu la participation de Bosch, de Michelin, de pas mal d'équipementiers automobiles qui sont vraiment très avancés en termes de technologie. Alors regardez, nous sommes en train de faire une manœuvre de marche arrière. Vous regardez un peu comment ça se passe pour la marche arrière. Et je peux vous dire que l'afficheur 3D, ça aide beaucoup. On a parfois des petits réflexes pour vouloir regarder, mais honnêtement, on n'en a pas besoin. Parce qu'avec l'écran, ici, vous avez tout. Et vous avez les capteurs qui permettent de pouvoir mesurer la distance et de pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe autour du véhicule. Donc, il y a peu de chances que vous allez cogner ou toucher quelque chose, un obstacle quelconque sans le savoir. Regardez un peu l'ambiance luminaire intérieure du véhicule qui fait passer un peu à quelques modèles de Mercedes, notamment les Mercedes classe S, les Maybach et tout ça. Donc vous avez même la possibilité de pouvoir régler l'ambiance selon vos humeurs. Alors, on va aller garer ce véhicule. Oh waouh, on a fait une petite accélération, waouh. Ça donne un peu de la puissance. Il faut savoir que ce véhicule a quand même une vitesse de 0 au 100 en seulement 3,4 secondes. Voilà. Et en termes de performance, il faut savoir que ce véhicule peut s'apparenter à un véhicule de sport. Alors, on va la garer et puis on va essayer maintenant. La Hyper HT. Okay. Alors, ce qui est intéressant, je vais vous montrer une dernière chose justement avec la IAM LS6. C'est une application mobile qui permet de parquer le véhicule juste à partir de l'application du véhicule. Regardez, ça active la fonction d'auto-parking. Je vous rappelle qu'il n'y a personne à l'intérieur de la voiture. Il n'y a personne à l'intérieur de la voiture. Je suis carrément sorti du véhicule et vous pouvez bien constater, ce n'est pas la peine de penser qu'il y a quelqu'un qui est caché là-bas. Et vous verrez quel type de manœuvre le véhicule va effectuer tout seul pour pouvoir se garer. Honnêtement, ça c'est mon véhicule favori parce qu'on est vraiment à l'aise lorsqu'on conduit ce véhicule. Et honnêtement, pour avoir conduit plusieurs Mercedes, je pense que je suis plus à l'aise avec ce véhicule parce qu'il me fait beaucoup penser au modèle de Mercedes. Regardez un peu, on a même l'ambiance intérieure comme sur la LS6 et vous avez la possibilité de pouvoir régler l'ambiance intérieure de ce véhicule. Donc voilà, on l'a vu, je vous l'ai dit que le niveau de finition est beaucoup plus évolué. En tout cas, à ce prix-là, moi, je pense que le client fait une meilleure affaire. Alors, on va essayer de le conduire un peu sur le même parcours. Voilà. Bon, en puissance, je peux dire que la LS6 est beaucoup plus puissante que celle-ci. Ça, il faut être honnête. Bon, au niveau de la Tesla, je peux dire que sur une comparaison avec la Tesla, on peut dire que la Tesla a à peu près la même puissance. Voilà. Avec les accélérations, je sens que c'est à peu près la même puissance que la Tesla. Donc pour les fans de vitesse, ça va être mieux de prendre peut-être la LS6. Parce qu'il faut savoir que la LS6 fait du 0 à 100 en 3,4 secondes et à un modèle sport. Voilà, je fais une petite accélération encore. On va faire la petite manœuvre, la même manœuvre qu'on a eu à faire avec la Tesla et la LS6 ici pour voir ce que ça donne. Là, on fait un peu le reverse pour voir ce que ça donne en termes de manœuvre. On voit qu'on a encore l'afficheur. Maintenant, pour la Hyper HT, on retrouve à peu près le même écran central comme la Tesla. À la différence avec la Tesla, c'est que celui-là, il a un écran digital quand même pour le conducteur, pour les informations du conducteur. Contrairement à la Tesla a toutes les informations du conducteur et la navigation sur le même écran. Donc c'est à peu près différent. Donc ça vous laisse le temps, par exemple, si vous ne les utilisez pas, par exemple pour l'affichage de la caméra, vous pouvez toujours l'utiliser pour la navigation ou le divertissement. Donc ce qui est intéressant, on a aussi les commandes au volant, l'ambiance intérieure, le pad. N'oubliez toujours pas le pad pour pouvoir recharger le téléphone parce que c'est assez important pour les businessmen. Les businessmen aiment les GLE. Ah, vous avez une GLE un peu moins chère avec un budget carburant qui sera assez maîtrisé. Voilà. Voilà, vous voyez, honnêtement, je me sens beaucoup plus à l'aise avec ce véhicule. Côté technologie, côté luxe, vraiment ce véhicule n'a rien à envier. Mais ce qui est intéressant,
Comme ce qu'on vient de voir sur la LS6 tout de suite pour le parking automatique, on l'a aujourd'hui sur ce véhicule-là aussi. Mais il faut savoir que Tesla aussi a le parking automatique, mais en option. Donc ça veut dire que si vous voulez un modèle Tesla, il faudra payer beaucoup plus pour le parking. Et les modèles chinois aujourd'hui, ils vous permettent même d'avoir le parking automatique sur les modèles d'entrée de gamme. C'est ce qui est assez intéressant. Ici, on actionne aussi le parking automatique du véhicule et on va laisser le véhicule faire la manœuvre tout seul. L'expérience du parking automatique avec la Hyper HT. Donc vous voyez, le conducteur n'a rien touché, on va laisser comme ça. On n'accélère pas, on ne fait rien. Regardez, suivez plutôt, vous allez voir le véhicule qui se passe. Voilà. On va faire la manœuvre tout seul pour pouvoir. Et ce n'est pas une option pour le véhicule, ce n'est pas une option, ce n'est pas une option qu'il faut payer supplémentairement pour l'avoir parce qu'il est même sur le modèle de base. Donc vous avez vu. Okay. Alors on a terminé la manœuvre et c'est fini pour les comparaisons des trois véhicules. Donc maintenant vous saurez maintenant quel véhicule choisir à petit budget. Alors on va finir cette vidéo sur ma préférée, vous le savez, c'est la Hyper HT. Et il faut savoir même que selon les options, vous pouvez même demander avec les portières arrière en L. Et il faut savoir que celle avec les portières arrière en L, elle a une autonomie de 825 km. Donc ça, c'est 825 km pour une voiture toute électrique, c'est vraiment intéressant. Tesla est sur une autonomie de 500 km, la IAM LS6 est sur une autonomie de 770 km. Donc vous voyez comment c'est intéressant d'avoir un véhicule avec une grande autonomie. Alors, vous savez que le niveau de technologie des véhicules chinois est assez avancé maintenant, mais ce qui est intéressant, le plus intéressant avec ces véhicules-là, c'est que vous avez le même niveau de qualité ou une qualité supérieure, mais à un prix beaucoup plus modéré. Avec Imotrix, nous conduisons l'Afrique à l'électrique.